Shalom, Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à notre moment de partage, d'édification, de révélation. Un moment où nous analysons la Bible, où nous, par la grâce de Dieu, nous expliquons la pensée de Dieu pour chaque saison. Dans cette saison, nous allons parler sur les principes pour démontrer la puissance de Dieu. Les principes pour démontrer la puissance de Dieu. Bien-aimés, vous serez d'accord avec moi que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principes. Yahweh a établi les protocoles. Il a établi les voies, les chemins que l'homme doit suivre s'il veut marcher avec lui. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, tu ne peux pas démontrer la puissance de Dieu tout en marchant selon tes propres principes, selon tes propres voies. Tu ne peux pas. Parce que Dieu, le Dieu de la Bible, nous a donné la constitution, nous a donné la parole de Dieu, nous a donné les principes, les voies qu'il faut suivre pour marcher avec lui, pour expérimenter sa puissance et pour voir sa main. Alors, en ce moment, j'aimerais que tu prends ta Bible avec moi. Je suis dans Genèse chapitre 17 à partir du verset 1. La Bible dit: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Vous serez d'accord avec moi dans Genèse chapitre 12. L'Éternel parle à Abraham. Dieu lui parle, lui dit: sors de la maison de ton père, de ta patrie, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Le Seigneur lui donne plusieurs paroles prophétiques qui allaient accompagner sa marche. Plusieurs paroles prophétiques sur lesquelles Abraham devait s'appuyer, sur lesquelles Abraham devait mettre sa foi afin de marcher avec Dieu. Et Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Il a pris sa femme. Il a pris tout ce qui lui appartenait. Abraham est sorti et il est parti. Mais vous allez remarquer une chose. Dieu a dit à Abraham: tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Yahweh dit à Abraham: tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Abraham ne connaissait pas encore la destination. Abraham n'avait pas encore eu la révélation de là où il allait. L'Éternel lui a promis de lui montrer le pays. Mais Abraham, au lieu de partir avec sa femme, Abraham prend aussi Lot, le fils de son frère. Écoutez, quand Dieu te parle, quand Dieu te donne une révélation, quand Dieu te donne une prophétie, quand Dieu te dit là où il va t'amener, quand Dieu te dit ce qu'il va faire avec toi, ne te précipite pas de prendre quelqu'un avant d'y arriver là où le Seigneur t'amène. Pourquoi?
ne peut amener une personne que celui où il sait où il va. Tu ne peux pas m'amener quelque part si tu ne sais pas là où tu vas. Tu ne peux pas m'amener quelque part si tu ne connais pas l'endroit où on va. C'est-à-dire, si tu veux que je marche avec toi, si tu veux que je pars avec toi, tu dois connaître l'adresse exacte, les lieux où tu es en train de m'amener. Voilà pourquoi j'aime la Bible. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que Moïse soit celui qui va faire sortir les enfants d'Israël dans les pays d'Égypte et les amener dans le désert? Moïse avait l'expérience du désert. Il avait déjà passé par là. Il connaissait les chemins. Voilà pourquoi c'était lui que Dieu a choisi pour qu'il amène son peuple. Parce que Moïse connaissait les déserts. C'était un entre parenthèses que j'ai ouvert. Alors, j'étais en train de dire le principe pour marcher avec Dieu. Abraham sort de son pays. Il commence à marcher avec Dieu. Mais vous allez remarquer, arrivé au chapitre 16, la femme prend l'initiative. La femme prend l'idée. Elle vient proposer à son homme. Elle dit, monsieur mon mari, ça fait un temps on attend un enfant. Je paraphrase, j'essaie d'expliquer seulement. L'enfant ne vient pas. Si tu peux aller va vers ma servante et par elle tu auras un fils. Bien-aimé, écoute-moi. Dans la marche avec Dieu, le principe numéro 1, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, tu veux expérimenter l'onction de Dieu, tu veux voir Dieu agir avec toi dans une autre dimension, tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, tu veux voir Dieu agir avec précision dans les prophétiques, dans l'onction, dans l'opération de l'esprit, tu dois savoir une chose. Tu dois savoir qu'on n'aide pas Dieu. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire que tu dois savoir qu'on n'aide pas Dieu. Ouais. On ne l'aide pas. Abraham et Sarai ont pris la décision d'aider Dieu. Dieu leur a donné la promesse. Le Seigneur leur a donné la promesse. Le Seigneur leur a dit, je vous donnerai un fils. Mais au lieu d'attendre l'accomplissement de la promesse de celui qui avait parlé, celui qui vous a donné la force de quitter votre pays, de quitter la maison de vos parents pour vous amener quelque part. Le Dieu en qui tu avais cru, le Dieu en qui tu avais fait confiance, au lieu de mettre ta foi en sa parole, ta confiance en lui, tu as voulu aider Dieu. Et Abraham a voulu aider Dieu avec sa femme. Abraham est allé vers Agar et Abraham a eu un fils qu'on appelle Ismaël. Bien-aimé, Ismaël est la solution des hommes à leurs problèmes. Ismaël n'est pas la volonté de Dieu dans ta vie. Un jour, Dieu m'a dit, quand un homme est dans la volonté parfaite de Dieu, quand il arrive quelque part où il devait faire un sacrifice, où un sacrifice devait être fait, quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, en ce moment-là, c'est Dieu qui se charge de faire un sacrifice pour toi. Mais quand tu es dans la volonté permissible de Dieu, tu arrives quelque part, les combats s'élèvent, les problèmes s'élèvent. Il se peut que toi-même,
cherches à faire les sacrifices parce que tu n'es pas là où Dieu voulait que tu sois. Oui. L'aveugle a dit à Jésus, si tu le veux, rends-moi pire. Jésus a dit oui, je l'ai vu et il a été purifié. La volonté de Dieu s'accomplit dans le vouloir de Dieu. Si tu es dans le vœu de Dieu. Et Abraham s'est fabriqué une solution. Il s'est fabriqué une solution avec sa femme et nous connaissons tous la suite. Ce n'est pas ça mon message. Mais remarquez, dans Genèse chapitre 16, dans Genèse chapitre 17 que nous venons de lire, qu'est-ce qui se passe maintenant? Yahweh revient maintenant et se révèle encore à Abraham. My God, mon message commence maintenant. Yahweh se révèle à Abraham. Il commence à parler à Abraham. Il dit, marche devant ma face. Marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Je mets que tu soulignes dans ta Bible Genèse chapitre 17, le verset 1. Sois intègre. C'est le premier principe que je vais te donner ce soir. Principe numéro 1. Principe numéro 1. Premier principe. Si tu veux marcher et si tu veux voir la puissance de Dieu couler dans ta vie, tu dois être intègre. Ouais. Bien-aimé, aujourd'hui dans l'église, il est difficile de voir des hommes et des femmes intègres. Aujourd'hui, il est difficile de voir des serviteurs de Dieu intègres. Aujourd'hui, il est difficile de voir des chrétiens intègres. Yahweh, le Dieu de la Bible, quitte son trône, descend comme la Bible le dit ici. La Bible dit, l'arabo sotoreba yabosha, le sopro devadi ala mantoreba setekerebos. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. C'est-à-dire, Yahweh quitte son trône. Il vient se révéler dans la dimension des hommes, dans la vie d'Abraham. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. C'est quoi l'intégrité? Je vais t'expliquer un peu. C'est quoi l'intégrité? Quand on parle de l'intégrité, c'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est l'habilité de maintenir ses valeurs, quelles que soient les circonstances ou les situations devant lesquelles tu te tiens. L'intégrité, c'est l'habilité de maintenir ses valeurs, quelles que soient les circonstances ou les situations devant lesquelles tu te tiens. Voilà pourquoi Dieu est en train de dialoguer avec le diable. Dans Job chapitre 1, la Bible dit, pendant que Dieu était réuni avec ses fils, le diable est venu au milieu d'eux. Dieu parle à Satan. Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre. C'est un homme intègre. C'est un homme intègre. Dieu est en train de parler de l'intégrité de Job. Mais dans Genèse, Dieu réclame à Abraham l'intégrité. C'est-à-dire, Dieu a vu qu'Abraham n'était pas intègre. Je dis l'intégrité, c'est l'habilité de maintenir ses valeurs. Abraham arrive devant les circonstances, arrive devant les situations
qui lui faisait voir que c'était impossible pour lui de concevoir avec sa femme. C'était impossible pour lui d'avoir un enfant. Abraham a regardé les circonstances. Abraham a vu la situation. Comment cela était. Abraham a changé. Il n'a pas gardé l'habilité. Il n'a pas maintenu ses valeurs. Abraham a changé ses valeurs. Combien des hommes aujourd'hui, combien de femmes aujourd'hui n'arrivent plus à maintenir leurs valeurs à cause des soucis des siècles présents, à cause des problèmes qu'ils ont, à cause des difficultés, à cause des combats. Plusieurs personnes ont brisé leurs valeurs. Plusieurs personnes n'arrivent plus à maintenir leurs valeurs. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu te retrouves à ce niveau-là, sache-le bien, tu n'es plus intègre devant Dieu et tu n'es pas qualifié à avoir la main de Dieu. Tu n'es pas qualifié à avoir la puissance de Dieu. Tu n'es pas qualifié à avoir l'onction de Dieu couler sur toi. Tu n'es pas qualifié pour la prochaine dimension. Bravado Lekos. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Mais arrivé pour Job, Dieu est en train de vanter Satan. Dieu est en train de vanter Job devant Satan. Dieu dit, tu as remarqué mon serviteur. C'est un homme intègre. Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait dire à Satan? Dieu voulait dire à Satan que l'homme là que tu vois, Job, quelles que soient les circonstances devant lesquelles il peut se tenir, quelles que soient les circonstances devant lesquelles il peut se retrouver, il ne changera jamais. Il ne va que maintenir ses valeurs. Il ne brisera pas ses valeurs. Avez-nous encore des hommes de Dieu aujourd'hui intègres? Oh bien-aimé, laisse-moi te dire qu'ils sont paix. Avez-nous encore aujourd'hui des serviteurs de Dieu intègres, craignant Dieu, respectant la parole de Dieu? Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu si tu n'es pas intègre. L'intégrité, c'est cette habilité-là de maintenir tes valeurs. C'est cette habilité-là de maintenir tes valeurs, quelles que soient les circonstances devant lesquelles tu te tiens. Aujourd'hui, nous avons des hommes, nous avons des femmes, devant chaque circonstance, il ne fait que changer. S'il se retrouve devant les circonstances, devant les circonstances de joie, il est dans la joie, il change. Il est dans le malheur, il change. À chaque fois qu'il est devant une circonstance, il s'adapte par rapport à la circonstance. Écoute-moi tes demi, écoute-moi bien-aimé. Ce qui fait de Dieu, c'est parce que Dieu est intègre. Quelles que soient les circonstances, il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Quel que soit ce que tu peux faire, quel que soit ce que tu es, Dieu ne change pas. Dieu reste Dieu. Alors tu ne peux pas opérer dans la divinité si tu n'es pas intègre comme les divins. Tu ne peux pas opérer dans la divinité si tu n'es pas intègre comme ces dieux. Tu ne peux pas opérer dans la divinité si tu n'es pas intègre. Oui, si tu es un homme qui change devant les circonstances, tu ne fais que changer. Tu ne peux pas. Et Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Parce qu'Abraham n'a pas été intègre. Il n'a pas maintenu ses valeurs. Il n'a pas gardé ses valeurs. Oh bien-aimé, je prie qu'en cette saison, tu sois un chrétien qui garde ses valeurs. Tu sois un chrétien qui garde ses valeurs. Tu sois un chrétien qui maintient ses valeurs. Quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, quel que soit ce que tu as comme combat, comme complication, quelle que soit la grandeur de cette opposition, la grandeur de cette maladie, quel que soit ce que tu vis, je prie que tu sois parmi les hommes et les femmes qui vont garder les valeurs chrétiennes. Est-ce qu'il y a vraiment encore des chrétiens qui gardent les valeurs aujourd'hui? Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons des chrétiens qui se permettent de tout. Même l'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce qu'avons-nous encore des chrétiens qui pensent à cette écriture, qui se disent, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile? Avons-nous encore des enfants de Dieu qui se disent,
tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Avons-nous encore des chrétiens comme ça? Avons-nous encore des chrétiens comme ça? Avons-nous encore des chrétiens comme ça? Sois intègre. Père, je prie au nom de Jésus pour cet homme, pour cette femme qui vient d'écouter, qui vient de suivre ce direct, qui vient de suivre ces moments de partage. Père, aide-nous à rester intègres. Aide-nous à être des hommes et des femmes intègres. Aide-nous à garder les valeurs du royaume, à garder les valeurs chrétiennes. Au nom de Jésus, soutiens-nous, Papa, au nom de Jésus. Que nous ne soyons pas comme des enfants flottant à tout vent, changeant devant chaque circonstance, devant chaque situation. Que nous ne soyons pas ainsi. Que nous soyons des hommes et des femmes capables de maintenir nos valeurs, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats. Merci Père parce que tu l'as fait. Au nom suprême de Jésus. Amen. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.